Salut, c'est Quentin du blog sbtsseo.com. Alors dans cette vidéo, je vais te parler de ce qui va se passer le jour J de ton épreuve E4. Dans cette vidéo, on va voir ce qu'il faudra que tu emmènes pour pouvoir passer ton oral. On va voir les améliorations que les profs vont pouvoir te donner à faire. On va voir le développement et enfin, on va voir comment tu peux leur montrer ce que tu as développé. Qu'est-ce qu'il faut que tu amènes le jour J pour passer ton épreuve? Il faut que tu aies impérativement tes deux sites web entièrement développés. Il faut que tu aies tes deux bases de données, tes deux fiches descriptives, une carte d'identité et évidemment un crayon. Il faut tes deux sites internet entièrement développés ou partiellement. Une précision qu'il faut avoir, c'est-à-dire que si ton site n'est pas terminé d'être développé, c'est pas grave. Ils vont te demander des améliorations sur ce que toi, tu n'as pas terminé. Par exemple, admettons, j'ai un formulaire où je peux m'inscrire. Si ce formulaire n'est pas fait, ou s'il manque des champs, ils vont dire, bah voilà, par exemple, s'il manque le champ, la date de naissance, le téléphone, ils vont te demander à le rajouter, ce qui va faire que tu vas modifier le formulaire, modifier ta requête SQL d'insertion et modifier donc ta base de données lorsque tu vas insérer tes données. Ça, c'est une amélioration qui est possible. Il y a des améliorations qui sont simples, des améliorations qui sont dures. On va voir par la suite comment ça se déroule. Il faut que tu aies tes deux bases de données. Si tu n'as pas tes deux bases de données, tu ne vas pas pouvoir développer. Chaque site internet doit dialoguer avec une base de données. Si ta base de données n'est pas entièrement faite, c'est pas grave non plus. Ils vont te demander des améliorations sur ta base de données, il ne faut pas s'en faire pour ça. Et enfin, il faut que tu aies tes deux fiches descriptives. Maintenant, concernant les améliorations. Donc, lorsque tu vas passer ton épreuve, tu vas voir tes deux sites. Mais lorsque ils vont t'interroger, tu ne seras interrogé que sur un seul site web. Donc par exemple, là, on va prendre, moi j'ai été interrogé sur le site GSB Frais. Sur ce site, on va me demander des améliorations. On va me dire, en l'occurrence là, je devais améliorer un formulaire où je devais rajouter un champ, ce qui faisait que je modifiais la base de données, je modifiais le formulaire et je modifiais ma requête. On m'a demandé aussi d'ajouter une liste déroulante à mon formulaire qui était avec des données à l'intérieur. Donc en l'occurrence, là, il y avait des données, c'était paiement, donc c'était un type de paiement, c'était par PayPal, Stripe ou carte bancaire. Donc je vais rajouter une liste déroulante en type de paiement. Et la dernière, je devais créer un nouvel onglet dans le bandeau de navigation en fait, lorsque j'étais connecté en tant qu'administrateur. Donc je devais modifier ce bandeau et en faisant en sorte que on puisse afficher plus d'informations sur l'administrateur. Lorsqu'ils vont te dire ces trois améliorations, donc la première amélioration, on va dire, c'est modifier le formulaire. La deuxième amélioration, c'est ajouter une liste déroulante. Et la troisième, c'est modifier le bandeau de navigation lorsqu'on est connecté en tant qu'administrateur. Une fois qu'ils t'ont demandé ces trois améliorations, tu vas avoir une demi-heure, donc 30 minutes sur papier, où tu vas développer. Tu vas dire, ok, donc si pour, par exemple, modifier le formulaire, je vais devoir modifier la base de données, donc ça je vais le noter, je vais dire quelle table, quel champ je vais devoir rajouter, quel type de champ. Ensuite je vais dire ok, je vais dans le formulaire, il faut que je rajoute un champ, je me prépare un peu, qu'est-ce que je dois faire, un $post, un $request, ok c'est bon, je modifie aussi le contrôleur, et enfin j'arrive sur ma requête pour sélectionner les données dans ma table, et ben hop, je modifie le select, j'ai juste à rajouter un champ. Voilà, ça c'est la première amélioration, elle était plutôt facile. Mais lorsque tu vas développer, enfin lorsque tu vas être interrogé, il va donner une amélioration à faire qui sera moyennement dure avec quelques complexités. La deuxième amélioration elle va être extrêmement dure, c'est-à-dire que c'est une amélioration que tu n'es pas censé réussir et que tu n'es pas censé terminer, mais pas de panique, c'est fait exprès. Et la toute dernière amélioration, c'est la plus facile des améliorations. Donc en fait, tu vas avoir une amélioration qui va être moyennement dure, donc celle-là, ça passe. Extrêmement dure, donc là, si tu arrives à la faire, tant mieux. Si tu n'arrives pas à la faire, ne t'inquiète pas pour la suite. On va voir comment ça se passe. Et la dernière qui est extrêmement facile. Lorsque tu passes sur le développement, tu vas développer pendant 1 heure. Donc tu as 1 heure sur une machine locale où tu vas développer tout ce que tu as mis sur papier. Lorsque tu vas développer, il faut impérativement que tu aies tous tes sites internet sur ta machine. Donc le premier conseil que je te donne, c'est sur ta machine en local, tu mets ton site internet, tu mets ta base de données, tu mets ta fiche descriptive. Déjà, si tu as tout ça sur ton ordinateur, donc c'est-à-dire sur le disque local du lycée ou de l'université, et ben déjà tu vas gagner du temps. Ce sera du temps de gagner et tu pourras
te permettre de développer un peu plus. Donc ensuite, sur cette machine, une fois que tu as fini tout le développement, dès que tu as fini la première amélioration, il faut tout de suite que tu fasses un rapport de test. Donc là, moi j'ai les fiches avec moi de rapport de test. Et c'est simple, il va falloir que tu marques en haut le nom de l'amélioration que tu dois faire, une description, c'est-à-dire qu'est-ce que ça doit, quel est le but de l'amélioration, et le résultat attendu. Et ensuite, tu vas avoir un petit encadré, donc moi en l'occurrence ici il est jaune, où il va avoir marqué reçu, c'est-à-dire s'il n'y a aucune erreur RAS, reçu avec réserve, c'est-à-dire si ok ça m'a bien inséré mais il y a un petit problème, ou alors refusé. C'est carrément j'ai pas du tout réussi, et là je mets un commentaire pourquoi. Donc lorsque tu vas développer, il faut impérativement que tu remplisses cette fiche de rapport de test et que tu développes tranquillement. Si tu ne termines pas ton développement, ce n'est pas grave. Justement, les améliorations sont faites pour que tu ne termines pas ton développement. Si tu le termines, tant mieux pour toi, c'est le but. Si tu n'arrives pas à le terminer, pas de panique. Lorsque tu vas arriver sur la difficulté en question, tu vas dire ok, j'ai pas réussi, et tu vas leur dire voilà, j'ai pas réussi pourquoi? Parce que j'ai pas réussi à faire ça, j'ai pas réussi à faire ça. Fallait que je fasse ça, mais je pouvais pas. Ou alors, tu as réussi à faire ça, mais ça veut pas passer à cause de ça. Enfin, tu vas expliquer, tu vas dérouler tranquillement, et il n'y aura pas de souci à se faire. Concernant la dernière, donc la troisième amélioration qui est extrêmement facile, du coup, tu n'auras pas eu le temps de la terminer. Mais c'est pas grave. Lorsque tu vas expliquer pour la deuxième, bah, tu vas expliquer aussi pour la troisième. Il n'y a pas de souci, ils vont te noter là-dessus, ils vont dire ok, il n'a pas réussi, mais il a eu le bon raisonnement, et c'est sur ton raisonnement qu'ils vont te noter. C'est pas sur est-ce que tu as terminé de développer. Un développement, ça peut durer 1 semaine, 2 semaines. Bon, là, en l'occurrence, les améliorations qu'ils te donnent, ils vont durer quelques minutes. On va dire que la première, c'est 15-20 minutes, la deuxième, c'est une demi-heure, 3/4 d'heure, et puis du coup, tu n'as plus assez de temps pour terminer la dernière. Donc là, faut pas, surtout, tu ne paniques pas, c'est pas grave. Tu déroules, tu dis voilà, j'ai pas eu le temps de le faire. Pourquoi? Parce que j'étais occupé sur la deuxième amélioration. Par contre, je sais comment je devrais faire, donc je devrais procéder ainsi. Et peut-être même qu'avec toi, ils vont le développer sous tes yeux avec toi. Donc maintenant, lorsque tu vas faire ta démonstration, donc voilà, tu vas avoir 15 minutes. Tu vas les présenter dans l'ordre, et que ce soit positif ou négatif, tu vas leur montrer, comme je t'ai dit précédemment. Tu vas leur montrer. Si c'est pas fait, c'est pas grave, tu leur montres. Si c'est positif, ça a marché, bah tant mieux. Si c'est négatif, c'est pas grave, tu leur expliques pourquoi ça n'a pas marché. Et si ça n'a pas marché, et si tu es arrivé à la dernière, bah tu expliques ce que toi tu envisageais. Voilà. Donc ça, c'est lorsque tu vas passer aux 15 dernières minutes. Donc voilà. Donc c'est la fin de cette présentation. Je te mets le lien de ma formation du dossier E4 dans la description, où tu retrouveras mes 2 sites internet, où tu retrouveras les 2 fiches descriptives avec leur base de données et une présentation de comment se déroulent les sites internet, comment ils fonctionnent. En attendant, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne rien rater sur le contenu des prochaines vidéos, et je t'invite aussi à venir liker la page Facebook, je te mets le lien en bas dans la description. En attendant, je te souhaite toute la réussite que tu mérites et je te dis à très vite. Ciao.